À tes souhaits. C'est ce qu'il y a de plus beau sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue dans plein phare. Aujourd'hui une émission un peu spéciale. Il y a du bruit derrière nous, c'est fou. Et oui, et pourquoi un peu spécial, Flo, alors? Et bah parce que c'est notre premier enregistrement en extérieur, les amis. On sort de notre studio. Et oui. On va à l'Escale à Talent grâce à Dinguette Event. Oui. Pour un super concert de Daniel Fernandez et Mansour. Et d'autres invités a priori. Oui, apparemment il y a des surprises, mais... Ne gâchons pas la surprise. Non, on les aura au micro. Donc vous, quand vous entendrez cet épisode, le concert sera passé depuis longtemps, puis de toute façon il était à guichet fermé. Mais ça vous permettra de rencontrer un peu les artistes, et puis de rencontrer un petit peu aussi d'autres personnes qui vont passer, pourquoi pas du public. Bah on espère bien avoir du public... Avant le concert, après, on verra. Pendant. En tout cas, nous espérons tous les deux que ça va bien se passer et que vous allez apprécier cet épisode un peu spécial. Nous sommes accompagnés ce soir de Clem. Ah bah non, elle n'est pas là. Ah non, Clem. On a oublié de l'inviter. T'es où, Clem ? Ah bah mince. On a oublié de l'inviter. Ah bah merde. Tant pis. Bah si on avait su. Bon, on fera pas d'expression. Eh ben tant pis. Ça sera le dindon de la farce. Alors, Clem n'est pas là ce soir puisqu'elle est actuellement à Marseille. La famille l'a frappée. Voilà, en train de se faire masser les doigts de pied dans un spa après une randonnée de 2h30. Tu me fais rêver, Nico. Pour l'enterrement de vie de jeune fille de Milou, si tu nous écoutes. Bah oui, puis vous la connaissez, Milou, en plus. Bah oui, c'est l'orthophoniste qui était venu dans le premier épisode, l'épisode pilote. Eh oui. Voilà. Des beaux souvenirs. J'ai l'impression que je parle un peu comme un commentateur de Formule 1. Tout à fait. Un petit peu comme ça, mais oui, mais cela ne nous regarde pas. Allez, profitez bien en tout cas. Et puis on se retrouve très très vite là. Voilà. Avec des invités surprises, plein de monde. À toutes. Alors, plongez avec moi dans les balances. C'est une étape importante pour les musiciens puisque c'est là où tous les niveaux de chaque instrument et des voix se fait. Alors là, on entend Daniel et Mansour qui sont en train de faire leur balance derrière sur un morceau complet, donc on a quand même bien avancé dans cette étape. Et nous, dans le public, c'est à nous de leur dire, avec notre oreille de musicien, s'il y a trop de basse, trop de guitare, de l'un, de l'autre, trop de voix, trop de réverbération, etc. Bref, tous les sujets qu'on a abordés avant. Profitez bien de ces moments dans les coulisses.
Tu veux essayer de pas. Nous sommes accompagnés de notre cher ami Olivier Biziot des Dinguettes Events. Bonjour. Salut Olivier. Alors vous le connaissez très bien Olivier puisque il est venu dans un épisode avec Chachou, il vous a présenté un petit peu ce qu'était l'association, mais ce soir, alors pourquoi on couvre cet événement Olivier, explique-nous. Bien, c'est d'abord le premier concert 2025, donc c'est vraiment un événement. Un grand plaisir de retrouver le public. On réalise aussi qu'on a un public fidèle, des personnes qui étaient venues à différents concerts en 2024, se sont présentées en tous les cas pour ce concert de ce soir, donc c'est un grand plaisir de les revoir. Bien sûr. Puis ce soir, un concert quand même exceptionnel. On est vraiment très fiers et très heureux de pouvoir proposer à l'affiche ce soir, comme tu le disais, Daniel Fernandez et Mansour et Julien Clerc. Non, mais je ne dirai rien, c'est pas la peine d'essayer. Il y aura 2 surprises au cours de cette soirée et je vous promets qu'on va voyager. Il y a des beaux fauteuils rouges, vous les avez vus dans la salle. Tout à fait. Je crois que ça va être difficile au cours de la soirée de rester confortablement assis au fond de ces fauteuils. On va bouger, je pense. D'autant plus que je crois qu'on est à guichet fermé ce soir. Absolument. Oui, on était même un peu triste parce que de nombreuses personnes en fait n'avaient pas réalisé que c'était une salle plutôt intimiste, n'avaient pas réservé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on est obligé de refuser les demandes de place que l'on reçoit. Et pour être tout à fait transparent, on réfléchit à proposer une future date avec Mansour et Daniel Fernandez pour pouvoir contenter le maximum de leurs fans. Au Zénith. Au Zénith. Pourquoi pas. Eh ben moi je propose demain. Peut-être oui, mais on verra. Alors aujourd'hui, tu peux refaire un petit peu, peut-être nous réexpliquer un petit peu pour ceux qui auraient loupé ton épisode, même si j'imagine que ça n'est pas le cas, donc tout le monde est très Moi je l'ai fidèle. écouté. Hein. Moi aussi. Ouais. Redis-nous un petit peu ce que c'est Dinguettes Events. Dinguettes Events sont un groupe d'amis amoureux des artistes qui ont eu envie d'organiser des concerts. On réalise que les artistes sont en demande de concerts, sont en demande de scènes, et avec nos petits moyens, nos petits bras, et puis l'amour que l'on porte à la musique et aux artistes, on essaie de les accueillir au mieux. Plein Phare nous aide beaucoup sur la partie artistique, parce que pour nous c'est évidemment pas un métier, donc on découvre, donc on est très fiers aussi d'avoir Plein Phare à nos côtés pour nous aider à organiser ces grands moments. Merci beaucoup Olivier. Alors, merci, Olivier. Nous on vient avec plaisir, d'une part parce que on a une vraie affection pour toi et pour ton association, d'autre part parce que ça nous permet aussi de promouvoir les invités qui sont déjà passés, comme Daniel Fernandez qui est passé chez nous. Et puis enfin parce que je fais moi-même partie de l'asso, alors vendu. Voilà, disons que j'ai pas trop le choix, sinon Olivier après me tape un petit peu sur les doigts. J'ai appris en plus que ton salaire était multiplié par 2 en 2025. Voilà, tout à fait. Voilà. Pour un bénévole, c'est quand même important. Voilà, ça fait 2 fois 0 quand même malgré tout, et c'est pas négligeable. Payé en Ice-T. Aujourd'hui, Olivier, si tu devais avoir une envie pour la suite, un souhait pour 2025 pour ton asso, ce serait quoi ? D'avoir accès à plus de salles, parce que malheureusement on est contacté par bon nombre d'artistes. D'accord. Je n'imaginais pas qu'il y avait, je le disais tout à l'heure, autant d'attentes, et on ne peut organiser que 6 concerts par an, mais là on est confronté à une difficulté de disponibilité de salles. Notre association est encore toute récente, c'est-à-dire qu'on le disait sous le ton de la plaisanterie, mais on n'en est pas à des salles comme le Zénith. Nous c'est plutôt des petites salles intimistes. Là la salle qui nous accueille c'est 90 places, et donc on est à la recherche justement de salles comme ça qui nous permettraient de répondre positivement à la demande d'artistes que l'on a régulièrement. On lance un appel à nos auditeurs, si vous avez des salles, des idées, des contacts pour aider Dinguettes. Tout à fait, n'hésitez pas. Alors uniquement sur Dijon, quel type de salle Là c'est vrai qu'on a la chance que la ville de Talent nous permette d'organiser ces concerts. Un petit clin d'œil à Laurent Arnaud, l'adjoint au maire à la culture, qui nous a bien aidés et qui nous accueille donc dans ces salles. Mais je dirais sur la métropole,
métropole dijonnaise, quelle que soit la commune. Je pense que ça serait bien de pouvoir trouver une salle pas très grande, intimiste, chaleureuse, pour pouvoir organiser ces bons moments. Et pas forcément une salle équipée. Est-ce que du coup vous êtes obligé d'avoir certaines normes, j'imagine, pour l'assaut, ou est-ce que ça peut être fait Je dirais en termes d'équipement, on a la chance d'avoir en Bourgogne l'Ardam, qui nous permettent de louer du très bon matériel à des prix tout à fait raisonnables. Donc s'il faut, il n'y a pas de souci, on peut louer du matériel. Donc je dirais qu'on est ouvert à toute proposition, on se déplace, on va voir la salle, on mesure ce que l'on peut faire et puis on la propose ensuite aux artistes qui ont envie de se produire. Et quand tu parles artiste, tu ne parles que de musiciens ? Non, en fait, cette association, comme je disais, elle est toute récente. On est parti sur une scène ouverte. Ensuite, on a accueilli... il y avait notamment Clem et les Compotes. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Je crois qu'il va être prochainement invité à plein phare. Un petit groupe dijonnais, Un petit groupe dijonnais. Il faut absolument que vous écoutiez leur futur podcast parce que j'ai entendu dire qu'ils allaient faire une émission prochainement. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'on réfléchit à accueillir aussi des artistes, pourquoi pas des conteurs. Un dimanche après-midi, pourquoi pas organiser, écouter des contes, pourquoi pas une pièce de théâtre, pourquoi pas des comptables, poètes. tu veux dire? Des comptables, tu veux dire? Non, pas des comptables, des conteurs. Donc voilà, encore une fois, il y a tout à construire. Il faut vraiment que l'on réfléchisse sur tout ce que l'on peut faire, mais je crois que les artistes, c'est pas uniquement des musiciens, c'est pas seulement des chanteurs. Bien sûr. Vous le démontrez vous-même à travers vos podcasts. Les artistes, c'est beaucoup de. En fait, ce que j'aimerais, c'est que vous m'invitiez toutes les semaines. Alors c'est pour ça que j'essaye de. Quand tu veux. Alors là, tu veux. Bon, là, ça on va le être dit, compliqué là. On le dit aux auditeurs, mais là, en fait, Olivier est sous la table, hein, Donc voilà, moi je suis vraiment ouvert, je veux vraiment que, quand je dis je veux, c'est toute l'équipe de l'association, qu'on puisse réfléchir à élargir le spectre, si je puis dire, et puis vraiment, j'ai Flo en face de moi, mais il n'y a rien de nouveau, ça se fait, mais un concert, alors peut-être pas philharmonique, mais un concert avec un peintre qui pendant, voilà, c'est ça serait génial, quoi. Il y a plein de peintres qui adoraient le faire, oui, suis sûr. Absolument. Alors je pense qu'il y a plein de peintres qui aimeraient le faire, comme le dit très justement Flo, mais il y a aussi beaucoup de musiciens qui aimeraient le faire. Nous, on s'était prêté à l'exercice avec Flo et c'était super. Ah oui, c'est des moments, des beaux moments de partage et le public apprécie aussi. Et... un vrai moment d'émotion. D'émotion, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Donc si on doit résumer un petit peu, beaucoup d'artistes d'univers différents, recherche de salles, peut-être encore un petit peu plus grandes pour pouvoir accueillir et créer un peu moins de frustration dans le public, puisque vous accueillez quand même des artistes de qualité, donc des recherches de salles. Donc on fait aussi un appel donc, à nos auditeurs pour pouvoir accueillir Dinguette et tous ces concerts. Ce soir, ça va être un beau concert. Oui. Avec de belles surprises que Olivier ne veut pas nous dire. Et des surprises, ça va être... des surprises qui vont passer au micro. Des surprises qui vont passer au micro, certainement. Alors, je voulais savoir également, on en parle beaucoup, et la dernière fois, on n'en a pas parlé dans ton épisode quand tu es passé dans le podcast. Mais tu as aussi une autre casquette, hormis celle d'être chanteur et président-directeur général des Dinguettes. Tu es ingénieur éclairage. Ah oui, alors là vraiment, c'est pas sympa, Nico, c'est pas sympa. Là, en fait, pour tout vous dire, là, il se moque de moi parce qu'au dernier concert, j'avais cette lourde charge derrière cette table lumière. Et bon, pour le deuxième set, j'ai un petit peu merdé, si vous me permettez. Ça s'est pas remarqué. Ça s'est pas remarqué. Non, personne n'a vu. Voilà, personne n'a vu puisqu'on était dans le noir. Donc, voilà. Et pour ce soir, je réitère l'expérience et donc je serai aux lumières. Mais la ville de Talent m'a tout programmé, donc ça sera assez facile pour moi. C'est parfait.
Ah ouais, sur les comme ça. Mais ça peut être pas mal aussi qui le montre. Non, mais je l'ai mis là, tu le sais. Ouais, qui sont du lycée. Ouais, des vêtements là, tu sais. Merci d'être venu à la table. Tu peux te présenter ? Eh ben, moi, je suis Abel. Je m'occupe de la vidéo ce soir, donc je vais capter le spectacle avec mes caméras, quoi. D'accord, c'est ton métier. C'est mon métier, ouais. D'accord. Et tu travailles toujours sur des concerts live ou tu fais d'autres choses ? Non, on fait des reportages, des documentaires, de la publicité, des films d'entreprise, du spectacle, du théâtre, de la danse, des captations en live. D'accord. Et je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et uniquement sur Dijon ? Non, moi je suis à côté d'Avignon. Ah oui, à côté d'Avignon, comme Franck alors du coup. Voilà, je suis monté avec Franck. D'accord. On a une entreprise qui s'appelle Ocarina Création. D'accord. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et nous demander un devis, c'est gratuit. Voilà. Alors, Ocarina Création, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors, on va évidemment relayer tous les Bien sûr, sur les liens, réseaux, donc voilà. ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, vous travaillez avec Ocarina Création, vous travaillez avec les pros, les particuliers, avec tout le monde ? Avec tout le monde. Ouais. D'accord. Tous ceux qui ont besoin d'une vidéo, on est là pour répondre au projet. Sur toute la France ? Sur toute la France. Ok. Et même un peu dans le monde, parce qu'on a fait un docu sur les nomades dans le désert en Mauritanie. D'accord. Donc, c'est un long métrage. Ça doit être énorme. C'est super, ouais, c'est le plus beau projet que j'ai fait. Hein, Ah oui, sérieux. j'imagine. On est parti dans le désert en 4x4 à la rencontre de ces gens-là qui vivent toute l'année dans des tentes au milieu de nulle part, quoi. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on a fait en long métrage. On a fait un long métrage sur les Alpilles aussi. D'accord. Donc c'est France pour le coup. Ouais. Voilà, et puis après c'est aussi des projets plus petits, j'ai envie de dire, sur des films d'entreprise, des entreprises en tout genre, du BTP. Qui sont pas obligatoirement les vidéos les plus simples, parce que quand il y a un commanditaire, il y a forcément un peu plus de difficultés, peut-être que quand tu pars sur un documentaire ou... Ouais, après, quand les commanditaires, ils ont des lignes, ils ont des idées, et après, ils nous laissent quand même assez libres. La partie artistique et création, vous avez encore... C'est un peu difficile de vendre une vidéo, parce que les gens ne savent pas ce qu'ils achètent vraiment. Ouais. Bien sûr. Ils savent sur quoi ils veulent communiquer, mais le résultat, c'est un peu... Il faut qu'ils vous fassent confiance, quoi. C'est ça. Et alors du coup, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que moi je veux que tu fasses une vidéo pour nous, je fais appel à Ocarina Création et donc je te fais confiance, je te dis, je veux juste que ce soit filmé dans l'intégralité de mon concert et après c'est vous qui faites les rushs. Je sais pas très bien, j'ai pas trop le langage peut-être de la vidéo, mais... Là, par exemple, pour un groupe qui a besoin, donc on fait la captation complète. Si le groupe a besoin du montage complet, on le fait. Ou sinon, des fois, ils ont besoin d'un teaser uniquement. Mm. Donc là, c'est à nous de choisir les moments les plus... À moins que le client ait envie d'axer sur certains morceaux précisément. En particulier, oui, bien sûr. Du coup, on les sélectionne avec le client. Mais sinon, on a champ libre, on choisit ce qu'on a envie, quoi. Et toi, alors là, tu es à la caméra, derrière la caméra ? Oui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait ? Tu as fait tes études pour, etc. Non, ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. Alors, mon parcours rapide... Dis-nous. BEP, Bac Pro Hôtellerie, en cuisine. Rien à voir. Rien à voir. Je pars dans une école de musique. Je retourne en cuisine pour payer mon loyer. Bien sûr. Et je rencontre quelqu'un sur Avignon qui ouvre une web radio sur Avignon. D'accord. Donc ça me fait plaisir de me retrouver là parce que j'ai l'impression... chouette. Oui, du coup, tu retrouves tes bons souvenirs. C'est ça. Et donc ça s'appelle Osmose Radio, c'est une radio qui existe toujours. D'accord. Okay. Et j'étais régisseur de cette radio, j'étais le premier régisseur. Et j'ai fait 6 ans de régie radio. D'accord. Avec Osmose Radio. D'accord. Après, je vais dans une école d'audiovisuel. Sur Avignon, toujours. Sur Avignon, ouais. D'accord. Sorti de l'école audiovisuelle, je me mets auto-entrepreneur pendant 8 ans. Et là, aujourd'hui, je me suis associé avec un très bon pote. Donc, on a ouvert une entreprise. Et là, ça fait 2 ans qu'on a Ocarina Création ensemble. D'accord. Voilà. Ça marche bien ? Eh ben oui, en fait, vu que j'étais auto-entrepreneur, j'ai développé mon carnet de clients, on va dire, bien sûr, pendant toutes ces années-là. Donc, j'ai un peu fidélisé.
Et donc, ça nous a permis d'ouvrir Ocarina Création avec déjà une base un peu solide du matériel et des clients. Et un fichier client, c'est ouais, une bonne carrément. base de départ. Ouais. Puis après, quand tu fais du travail de qualité, les clients restent et ils en parlent autour d'eux. C'est ça. Ouais. Et tu n'as jamais eu l'envie de créer des... Alors, c'est peut-être plus aussi un boulot de scénariste, mais j'allais dire des courts-métrages, peut-être, des choses un peu plus... Si, on aime bien faire des courts-métrages, mais le problème, c'est les budgets. Ah oui, ça coûte cher. Non, c'est qu'il n'y en a pas. Ah. Enfin, oui, ça coûte cher, mais c'est un peu les deux, ouais, complètement. Bien sûr. C'est difficile, les courts-métrages. C'est vraiment de la passion. Ou alors, il faut solliciter le CNC ou autre pour batailler, pour essayer de trouver des subventions. Mais nous, on n'est pas dans cette démarche-là. Ouais. Même si on aime bien faire de la fiction, on n'a pas trop le temps de le faire, malheureusement. Ouais. Oui, ça prend du temps, ouais. Ouais. D'accord. Quels sont les futurs gros projets de Ocarina Création Alors, du coup le gros projet en ce moment, c'est un gros mas de luxe en Camargue, Ouais. qui a été... c'est une vieille bâtisse, c'est une des plus vieilles bâtisses. C'était une ferme au début de D'accord. paysans. Elle a été créée en 1602. Et là, on va faire un documentaire de 10 minutes, un quart d'heure sur toute l'historique de cette bâtisse-là. D'accord. Les familles qui ont succédé, les paysans, tout ça, jusqu'à aujourd'hui. C'est génial. Voilà. Ah, c'est D'accord. passionnant ça. Et alors, pour un documentaire de 15 minutes comme ça, c'est combien de tournages ? Ça dépend. Là, sur ce coup-là, on fait 4 journées de tournage à 2. Et après, en jour de montage, il faut compter en général le double. On va peut-être 8 jours, entre 8 et 10 jours. Ah oui, c'est énorme, hein, pour 15 minutes. Ouais, c'est long 15 minutes. Hein. Ah, je Ouais, sais. c'est long, À c'est qui long le dis-tu ? d'image. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais... C'est toujours trop long, 15 minutes. Olivier, c'est trop long, 15 minutes. Il se précipite sur un micro. J'ai raté la question. Non, on était en train de parler d'un court-métrage de Dans 15 minutes. voilà. On se disait que dans une vie, 15 minutes, c'est très long quand même. Non, moi je trouve ça très court dans une vie. ça dépend ce que tu fais, quoi. C'est Oui, toujours voilà. pareil. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on cherche à aller de plus en plus vite. Ouais. Et la vidéo, c'est pareil, on cherche à manger du contenu vidéo de plus en plus rapide. Bien sûr, ouais. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent on veut un contenu dynamique et voilà, dynamique et rapide. Okay, du consommable donc, en fait. C'est ce qu'on fait. Mais finalement, quand tu veux les formats plus longs, fonctionnent très bien. Des fois, on a besoin de dire plus de choses. Et en 1 minute 30, on peut pas tout dire. Bien sûr. Ce que vous voulez dire, on peut le dire, mais pas en 1 minute 30. C'est ça. Pas complètement, en tout cas. Au moment, on peut plus. C'est fou. C'est tout traité, quoi. Sur YouTube, par exemple, il y a des consommateurs de vidéos en accéléré, en x2. Et les gens regardent les vidéos en x2 pour gagner du temps, en fait. Eh oui, c'est un truc de fou. On est plus. Ça me rend dingue. C'est fou. Ouais, on est à la masse là, on n'y arrive plus. J'ai essayé par curiosité, j'ai rien compris. C'est vrai. Ça va trop vite pour moi. Moi, la seule chose que je mets en accéléré comme ça, c'est les messages vocaux sur WhatsApp. Bonjour Daniel, du feu ? Attends, il y a Daniel qui veut un briquet. Attends. J'ai pas de briquet. J'en ai un dans la voiture. Non plus. Ouais. Je t'aurais bien allumé, mais non. Donc, j'espère qu'il n'y a pas trop galéré. Donc, ce MAS, qui est le prochain gros projet, voilà. Et ça reste donc, ça reste pour toi quelque chose en France. Donc, vous allez peu à l'étranger finalement, hormis cette fois où tu. Où on a fait la Mauritanie. Ici, j'ai fait des canapés en Tunisie dans un hôtel de luxe. D'accord. C'est une marque de canapés. Très de luxe, je vais peut-être pas la citer, on sait jamais. Mais tu peux, je peux la biper. Moi, j'ai envie de savoir. C'était qui ? Non, en plus, elle maîtrise sa communication. On va pas les embêter avec ça. En tout cas, elle fait des super canapés, très jolis. Et donc, on est allé dans un hôtel de luxe en Tunisie, avec la plage, un mannequin, une très jolie fille, machin. Voilà. Et on peut pas citer son nom non plus, j'imagine. J'ai pas le nom de la jolie fille. Ouais, je sais, j'ai mal géré. Ouais. Et on s'en fiche de son nom tant que tu as son numéro finalement. J'ai pas le numéro non plus. T'as pas géré. On sent le désespoir. Je te dis, j'ai pas géré. Ah là là. Ouais, voilà. Sinon, on travaille principalement en France, effectivement. Ouais. Comment les clients, alors en France, je peux m'imaginer, mais un client qui serait là-bas, à l'autre bout du monde, comment il te trouve, toi, comment il vous trouve Ocarina Création, quoi ? Sûrement par hasard sur Internet, mais après,
quand tu es au Canada, tu prends un prestataire canadien, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je Ouais. me pose la question de savoir pourquoi cette marque de canapé a fait appel à vous, hormis votre professionnalisme. Ah, parce qu'on a fait des vidéos avec elle en France Ah oui. et elle a son usine qui se trouve en Tunisie. D'accord, Voilà. ok. Et donc fatalement, si elle avait déjà fait appel à vous, ça Et- marche comme ça. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, Et puis selon les pays, c'est pas forcément facile de trouver des prestataires en vidéo. ah oui. Voilà. Mm. Il Mm. n'y a pas J'imagine. forcément la technologie ou des gens compétents pour faire ça, quoi. Bien sûr. Ok. Eh ben, merci Eh beaucoup. ben, merci beaucoup. Eh ben, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, bon concert, bon Bon enregistrement. concert. Et Si on a jamais hâte tu de veux, voir. si jamais tu veux repasser au micro, n'hésite pas, on sera dans le coin. Ah bah cool, carrément. Super, merci. Alors, donc là, on a au micro, ils sont un peu arrêtés de jouer derrière, on les entend C'est un peu plus calme, je crois c'est qu'ils un vont peu pas plus tarder de calme. reprendre. Ça nous fait des vacances. Ça nous fait un peu de vacances. Alors, au micro, nous avons Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous Bien dire qui sûr, tu es, ce que oui. tu fais? Donc, je m'appelle Franck Halimi, je suis coordinateur artistique d'une association d'éducation populaire dijonnaise qui s'appelle La Belle Épique. Et on fait énormément de choses depuis une quinzaine d'années. On a été créé en octobre 2009. Et c'était le fruit d'une longue expérience qui venait de... Moi, j'ai grandi à Chenauve, dans les quartiers. Je suis un enfant de l'éducation populaire, centre social, MJC, club de sport, handball, l'école, voilà. Et en fait, ayant grandi dans les quartiers, j'ai vu les côtés chaleureux, mais aussi les côtés un peu moins reluisants. J'ai toujours su que j'allais œuvrer dans ce milieu d'éducation populaire parce que ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement mis sur les fonds baptismaux, ça m'a permis justement de grandir sans me compromettre, et je sais de quoi m'a sauvé parce que moi j'ai énormément de potes qui ont fini en tôle, qui ont fini dans le deal, voilà. Et donc l'idée, ça a été... Ouais. Ah mais bien sûr. Ah bah bien sûr, Même un bien peu sûr. plus, ouais. Tu Mais peux te mettre comme ça, là. Ouais. Et on peut recommencer. Non, mais si. Ouais. Je peux faire plus synthétique quand même. Donc, Non, je non. suis parti sur un truc, ouais, comme vous voulez. Non, vas-y. Donc en fait, voilà, je suis issu de cette éducation populaire. J'ai grandi dans les quartiers et j'ai toujours su que je serais à cet endroit-là pour être un passeur, un médiateur. Et depuis que j'ai rencontré les arts, je dirais, parce que moi je les mets au pluriel et en minuscule, Les arts. et donc c'est les arts et culture que je mets en minuscule et au pluriel parce que je trouve que l'art avec un grand tas et un gros tas, Ouais. ça ne va pas du tout, c'est de l'excellence. C'est un peu notre slogan aussi. Hein. Ouais, L'art avec puis un grand tas, voilà, c'est pas notre ça, truc. l'art, c'est pas ça. Ouais, c'est Et- clair. Et la culture avec un gros cul. Donc voilà, on essaye d'être à hauteur d'homme en fait, C'est à ça. hauteur d'humain. Et l'idée c'est comment est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous a des richesses en lui. Chacune d'entre nous a des richesses en elle. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut les faire émerger, comment est-ce qu'on peut les révéler à des gens qui n'en ont même pas conscience parfois. Oui. Et donc, c'est justement par l'apport, par la rencontre avec des artistes qui... Pourquoi des artistes? Parce que les artistes, ils ont une façon d'être qui est extrêmement singulière. Ils ont une façon de voir le monde qui est extrêmement singulière. Et cette façon unique de voir le monde, c'est des espèces d'alchimistes. C'est-à-dire qu'ils sont dans une façon de l'observer, de l'analyser, puis de le rendre à leur sauce, qui est vraiment une façon qui leur est propre. Et en étant à cet endroit-là du regard de l'artiste, Ouais. tout s'alchimise. C'est-à-dire que quand on fait des interventions avec des spécialistes, par exemple scientifiques, eh ben, on va vouloir qu'il y ait un artiste quand même, parce que le scientifique, il va parler avec son langage, qui n'est pas forcément le langage que va entendre et comprendre quelqu'un Une personne dans un lambda, quartier, en ouais. prison, que sais-je. Et C'est un donc, nous, langage on a... très hermétique. C'est ça. Mm. Et donc, nous, on a essayé de... Parce qu'on a observé ça, on s'en est rendu compte et on s'est dit, mais
et en particulier sur la question de l'écologie, de l'environnement et du développement durable. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est un truc qui, au début, quand nous, on a été sensibilisés à ça il y a une vingtaine d'années, et en fait, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire passer ça sans que ce soit abscon, complètement hermétique, comme tu disais. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qu'on faisait passer depuis des années, par les artistes, ça passait d'une façon ou d'une autre, parce qu'il y avait ce côté sensible, ce côté regard sur le monde un peu particulier. Oui. Donc, on a été chercher des artistes pour faire passer des messages écologiques. Donc on a imaginé un concept qui s'appelle l'écologie populaire, qu'on appelle éco-pop. Et donc en fait l'éco-pop c'est quoi? Oui, c'est sympa. Ouais, on essaye d'être en fait en adéquation L'éco-pop, avec les gens auxquels on va s'adresser. Parce que le problème souvent des associations d'environnement, c'est qu'elles ont le savoir, le faire, le savoir-faire, mais elles n'ont pas le faire-savoir. Et que leur message dans le meilleur des cas, il va être chiant, et dans le pire des cas, il va être culpabilisant. Oui. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut éviter ça et faire en sorte que l'écologie, ce ne soit pas que pour les bobos. Et donc on s'est dit, mais nous, ça fait des années qu'on travaille avec les artistes, qu'on fait passer plein de messages par leur biais, pourquoi pas celui-là? Et donc on a imaginé, donc en fait l'éco-pop c'est quoi? C'est on monte un duo avec un écologiste, un écologue, un artiste, et l'écologue, par exemple, il va être spécialiste de la qualité de l'air, ou du tri des déchets, ou de la mobilité des transports. Et donc, on va le faire intervenir, et il va intervenir à sa sauce, comme il a envie. Ça peut être sous forme d'un quiz, sous forme d'une conférence, sous forme d'une conversation avec le public. Et il va faire ça comme il a envie, avec son jargon, avec sa façon d'être. Et l'artiste, il est là, il est dans le lieu, dans la salle, à l'endroit où on est, et il est vierge de toute information, et il écoute. Oui. Et il écoute, et en même temps, il va réfléchir à comment il peut restructurer ça et le faire à sa sauce. Réagir le recracher et à sa reformer façon. les choses. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, on s'est rendu compte au fil du temps, parce ça fait 7 ans qu'on fait ça, on s'est rendu compte que ça marchait super bien, en fait. Parce que l'art est un bon vecteur, en fait. Mais oui, mais parce que non seulement les arts et culture sont un bon vecteur, mais parce que cet artiste qui débarque, alors ça peut être, on va choisir l'artiste aussi en fonction du public. Cet artiste qui débarque, ça peut être une photographe, un chanteur, une slameuse, une illustratrice. Tous les modes d'expression artistique fonctionnent. Et donc, il va réfléchir à comment parler de ce qu'il a entendu par cet écologue à sa façon. Et là, on a des résultats qui sont absolument magnifiques, et on en a fait des films. Hein. Sur l'instant, il réagit sur l'instant, ouais, ou... Sur l'instant, ouais. D'accord. Ouais. Il arrive, et en fait, il arrive en même impro, temps que le public, et c'est de l'impro. Ah ouais. Alors après, selon la façon de fonctionner des artistes, il y en a, ils prennent des notes, il y en a, ils sont là, ils écoutent simplement. Ça dépend. Chacun va, à sa façon, ressortir le truc. Il y en a, ils vont prendre un petit bout de ce qu'ils ont entendu pour le développer à leur sauce sur la sensibilité. Je ne sais pas si on est sur la qualité de l'air. Il va y avoir un quiz. L'écologue, il va montrer dans le quiz, il va dire, bon, par exemple, combien on respire de litres d'air par jour? Alors, il va dire 500, 5000, ah, j'aurais dit 1500, 15. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ouais. Combien tu dirais, toi? Tu connais la réponse? Bah, bien sûr. D'accord. Il ne poserait pas la question autrement. Je me tends pas des pièges tout seul. Je dirais 1000 litres. Ouais. Ouais, j'aurais 1500, 2000. Donc, on a besoin de combien de litres d'eau par jour, à peu près? 2. Ouais, 2, c'est 5. bien. Ouais, Ouais. 2, c'est bien. Les litres d'air, c'est 15 000. Oh. Ah, ouais. Et donc, l'association, par exemple, on travaille avec une association qui travaille là-dessus, qui s'appelle L'air et moi, à Marseille. Et donc, eux, ils ont carrément fait un ballon qui représente ce que c'est que 15 000 litres d'air. C'est impressionnant. Et donc, quand on c'est arrive énorme. sur des animations et qu'il y a ce ballon-là et qu'il explique que en fait, c'est ça qu'on respire par jour, et que mais ça, c'est quand on est comme là, on est en train de parler, Ouais. on est à 15 000 litres. Sans faire Mais de tu sport. fais du sport, Ouais, bien sûr. jusqu'à 10, 15, 20 fois plus. Ah ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une matière qui est invisible, mais qui nous est essentielle à la vie. Parce que c'est vraiment le truc dont on a le plus besoin, l'air. Ah oui.
Le cri primal, c'est les poumons qui brûlent de l'air quand on vient de sortir du ventre de sa mère. Et le dernier souffle, on meurt. Et si on n'a pas d'air, on n'est pas là. Tu meurs aussi. Ouais. Voilà. Et donc, la question, ça a été de se dire, mais c'est quand même un truc de fou. Et pourtant, aujourd'hui, en France, la 3e cause de mortalité, c'est justement la pollution de l'air dans le cadre du changement climatique. Bien sûr, c'est un vrai combat. Et donc, il faut que tout le monde le sache, ça. Et donc, c'est pour ça, je referme ma parenthèse, et je reviens à d'où je suis parti, je boucle la boucle. C'est pour ça qu'on s'est dit, il faut que tout le monde soit au courant de ces informations-là. Bien sûr. Et donc, mais l'artiste nous permet de faire passer ça à des publics qui habituellement ne seraient pas sensibilisés à la question. Et ça, c'est super important pour nous. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent qui t'écoutent en ce moment ne savaient pas non plus, tout comme nous, avec cette vision un peu naïve. On apprend des choses. Et ça, effectivement, c'est bon de le savoir, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à détruire un petit peu notre environnement. Il est temps de se prendre un peu en main. Alors, merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, on a 2 nouvelles personnes autour de la table. Est-ce que vous pouvez vous présenter alors par galanterie ? Moi, je m'appelle Ndaïsek, je viens du Sénégal. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis artiste percussionniste. Et quoi comme percussion ? Toutes les percussions du Sénégal. D'accord. Ouais. Ok, on va en reparler un petit peu juste après. Génial. Et donc toi ? Moi, c'est Berton Kilola, je viens du Congo, de la République démocratique du Congo. Oui. Et je suis artiste, musicien, chanteur. Oui. Et je fais de la rumba et du folk aussi. Et quand tu dis musicien, quoi comme instrument ? La guitare. La guitare. Oui. Ok. Guitare sèche ? J'ai une guitare folk. Ah, folk. Guitare folk. D'accord, ok. Alors merci à tous les deux d'être là ce soir. Donc vous êtes les invités aussi de Daniel Fernandez et Mansour. Vous allez les accompagner ce soir. Mais quelle est votre actualité à vous ? Alors j'ai cru comprendre que toi tu revenais d'une tournée... Oui, du Belgique. J'étais en Belgique, j'ai fait 1 mois là-bas. Et puis, je suis de passage pour voir mon amie qui est là, qui habite à Dijon. Oui. Et puis, c'est elle qui m'a fait rencontrer Mansour. Oui. Voilà. Donc, du coup, il m'a invité pour cette soirée. D'accord. Pour ce concert, ouais. Et donc, dans ta tournée, tu jouais en tant que percussionniste avec un autre groupe ou en solo ? Je travaille avec une dame, elle fait du théâtre, des marionnettes. Oui. Et puis, c'est une pièce qui parle des talibés, la situation des enfants mendiants, c'est les enfants de la rue. D'accord. Voilà. Depuis 2018, on tourne cette pièce. D'accord. Et puis voilà, on a fait presque toute la Belgique le mois passé. D'accord. Ouais. Toute la Belgique. Ouais. Sur combien de temps, du coup, 1 mois ? Nous, j'ai fait 1 mois. D'accord. On a fait 1 mois, ouais. Ça devait être éprouvant et fatigant, non ? Un peu, mais c'est un travail. Hein. Et puis, je suis habituée aussi. C'est que du plaisir. Bah ouais, voilà, c'est avec plaisir que je fais ça. Ouais. Et tu joues quoi alors comme percussion ? Moi, je joue le sabar. Oui, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Sabar, c'est un instrument sénégalais. C'est des instruments qui viennent qu'au Sénégal. D'accord. C'est fabriqué là-bas, c'est joué là-bas. Et puis le tama, c'est un petit instrument. Mansour aussi, il le joue. Oui. Mais ça joue aussi que du Sénégal. Mais il y en a du Mali, Burkina, Guinée. Mais c'est différent. Parce que nous, on a des tamas un peu petits et puis un peu grands. Oui. Mais pas comme dans les autres pays. Et puis je joue du dum-dum. Le dum-dum, ça vient aussi du Mali, Guinée. Voilà. Et puis voilà, on le joue aussi au Sénégal. Ça ressemble à quoi, un dum-dum ? Les dum-dum, c'est les bases accompagné par les djembés. D'accord. Voilà. Okay. Et puis je joue du kalbas. Le kalbas, c'est un instrument aussi qui vient du Sénégal. Et puis c'est dans les arbres. Oui. On le prend dans les arbres. Oui. Voilà. C'est une sorte de grosse coque. Voilà, c'est ça. Après, on le coupe en 2. C'est un arbre de fruits, mais on ne mange pas les fruits. Mais c'est tout complet. Après, on le coupe en 2.
on le laisse sécher. Après, on l'utilise comme instrument. Ça utilise aussi pour le saladier, pour mettre le riz. D'accord. Oui, oui, avant. Au départ, c'est plus pour faire un récipient. Voilà, et c'est devenu un instrument de musique aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. On a Mansour qui bonjour Mansour. Bonjour Mansour. Ouais, Je nous a rejoint justement. Bonjour à tous. Mansour, tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Christian Mansour. Voilà. Mansour, mon prénom d'adoption du Sénégal. Oui. Parce que j'ai de la famille là-bas. C'est ma deuxième patrie, c'est le Sénégal. D'accord. Okay. Voilà. Et c'est donc ton nom sénégalais, c'est Mansour. C'est ça. Ça a une signification particulière? Alors, je sais pas, on va demander à Ndeye peut-être. Bah oui, Ouais. c'est très particulier parce que c'est un nom donné à un marabout qui est très très connu. D'accord. Mohamedoul Mansour. Voilà, D'accord. Mohamed Mansour. Voilà, d'ailleurs, Voilà. j'ai une chanson où justement j'évoque cette Voilà. cette personne, ouais, Mohamedoul Mansour. Qu'on m'a donné le prénom du grand chef des Tidianes, Mohamedoul Mansour. C'est beau. Et c'est pas trop dur à porter, ça, du coup? Non, au contraire, puisque je n'avais qu'un prénom à ma naissance, mes parents m'ont pas mis de deuxième prénom, et du coup, il a fallu que j'attende plus de 30 ans pour récupérer un deuxième prénom. Il y a un prénom sénégalais, ça, je pouvais pas avoir mieux. C'est sûr. Et toi, Mansour, alors, qu'est-ce que tu fais comme instrument? Donc, guitare, voix, tu chantes? Tout à fait, ouais, c'est Percu. ça, guitare. Au départ, je suis plutôt guitariste, voilà. Et puis, autrement, je joue de la percussion, donc le tama, le petit tama, que je joue très bien à Ndeye. Oui. Et ça, c'est suite à mon voyage au Sénégal. Et puis, donc, je joue aussi de l'harmonica. Je joue du cajon, donc la percussion espagnole. Oui. Un peu de batterie chez moi, comme ça, en dilettante. Et puis, je chante. Et tu chantes. Voilà. Ok. Ce qui est quand même déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Et toi, Burton, alors du coup, tes actualités, tu as joué un petit peu ces temps-ci? Oui, j'ai joué à la fête du quartier Chevreul Park. J'ai été aussi avec Daniel presque toute l'année de l'année dernière. Oui. J'ai joué avec Daniel presque partout. Et là maintenant, j'ai pas encore de rendez-vous dans mon calendrier, mais ça va venir. Oui, ça va. Je sais que ça va venir. Et moi, à la base, je suis chanteur. Oui. Oui. J'ai appris la guitare seul. D'accord, en autodidacte. Oui, je suis un autodidacte en guitare. Je me débrouille aussi un peu en percussion parce que, vous savez, si quelqu'un il est né en Afrique, il a déjà une base en percussion, oui, aussi. Donc, c'était comme ça que c'était parti. D'accord. Oui. Et alors du coup, mais c'est une question que je vais vous poser à tous les trois. Le goût de la musique, tu l'as eu dès tout jeune, dès petit, tu savais chanter, comment ça s'est passé? Moi, en fait, je suis né d'une famille de chanteurs. D'accord. Parce que mon père était un chanteur et ma mère aussi. Et dans toute la famille, parce que moi, je suis le cadet de ma famille. D'accord. Du coup, c'est presque tout le monde qui chantait. Et celui qui vient juste avant moi, c'était un percussionniste. Et c'est vraiment un super percussionniste que j'ai connu. J'ai eu à travailler aussi avec lui. Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de faire la musique. Oui, tu as été bercé toute ta vie dans la musique. Oui, c'est comme ça. Parce que depuis le bas âge, ma mère nous chantait de berceuse en Kikongo, une langue de mon pays, en Kikongo, souvent en Lingala aussi, parce que nous venons de Kinshasa, et ils viennent du Congo central, c'est deux villes différentes, mais souvent c'était comme ça, et puisque mon père était aussi dirigeant d'une chorale et d'un chœur indépendant aussi, donc du coup on a grandi dans le chant. Tu étais presque obligé d'aller vers ça quelque part. Oui, une destinée. C'est ça. Et après, quand j'ai vu qu'ils n'ont pas personne d'entre eux, parmi tous ceux qui sont avant moi, mon père, ma mère, ma famille, mes frères et sœurs, personne n'a fait de la musique professionnelle, n'a voulu être professionnel. Et moi, je me suis dit, bon, pour moi, ça sera aussi une manière de défendre d'abord la famille et être porteur de bonnes nouvelles, être agent de développement culturel, être promoteur de valeurs culturelles aussi, et je sais que je vais arriver. Et donc là, toi, quand tu es sur scène, tu fais des compositions à toi ou c'est des reprises?
je fais des compositions à moi, mais souvent, ça dépend aussi de scènes où je peux faire mes propres compos et après, je peux prendre une ou deux compositions des artistes que j'aime. Quelqu'un d'autre. Oui. Ou que j'ai aussi travaillé, ou que j'écoutais quand j'étais petit, ou quand je grandissais. Et on peut retrouver ta musique quelque part pour l'instant ou pas du tout? Pour le moment, il y a juste mes concerts sur YouTube, Burton Kilola, sur ma chaîne YouTube. Ce qui est déjà bien. Et il y a aussi mes répétitions. Et j'ai une seule chanson sur culturecongo.net. D'accord. culturecongo.net. Parce que je suis en train de préparer un album. D'accord. C'est ça. Ah, ça c'est une belle nouvelle. On va suivre ça. Qui se devrait sortir quand? Ça, je ne sais pas encore. C'est une surprise. Ok. Ndai, je prononce bien ton prénom? C'est Oui. Ndai, c'est ça? C'est bon. Ndai, toi, comment tu es arrivé à la musique? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être une percussionniste comme ça, multi-percussion, multi-instrument? Bah oui, moi, comme lui, moi je suis né dans une famille griot, donc je suis griotte. Dans la famille là, je suis né, tout le monde joue, tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde raconte des histoires, des historiens, il y en a des historiens. Pas les femmes. Donc moi je suis la révolutionnaire dans ma famille. Très masculin du voilà, coup. c'est ça. Donc je dis non, en tant que femme, je vais faire autre chose. Bien sûr. Voilà. Donc du coup c'est en ce moment-là que j'ai commencé parce que moi j'ai commencé à jouer la percussion quand j'avais 9 ans avec mon grand-père. Donc c'est mon grand-père qui m'a appris à jouer. D'accord. Qui était percussionniste aussi Oui, il était percussionniste, ouais. D'accord. D'accord. Ouais. Et donc du coup, cette révolution un petit peu pareil, pardon, on va le refaire, Flo vient de virer le casque. Et donc du coup, cette révolution dans cette famille et dans cette culture même qui est plutôt porteuse de valeurs masculines que féminines, tu la portes donc du coup cette révolution en musique. Et tu as commencé dans ton pays ou tu as commencé ici en France, en Belgique, en Europe? J'ai commencé dans mon pays. Dans ma famille. Et ça n'a pas été mal vu? Très mal vu. Heureusement qu'il y avait mon père, mon grand-père et ma maman qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup poussé pour que je fasse ce que je veux et ce que j'aime faire dans ma vie. C'était pas facile en tant que femme. Bien sûr. Au Sénégal, c'est mal vu parce que nous on dit voilà, on est des musulmans. 10%, 99 même musulmans au Sénégal. Donc du coup, c'était pas facile. Mais moi, je dis, ok, je vais faire ce que je veux, comme je le sens. Et puis en même temps, je porte aussi pour lutter pour toutes les femmes. C'est une belle cause. Voilà, et en pour Afrique, toutes les femmes de manière générale. Voilà, c'est ça. Doivent se libérer pour faire ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie. En fait, on nous limite beaucoup en tant que femme. Oui, bien sûr. En Afrique, au Sénégal, on dit ok, les femmes ne font pas ça. Une femme ne doit pas faire ça. Voilà, j'ai dit non. C'est pas une question de femme ou homme. C'est la personne. C'est une question de personne. Voilà, c'est une question de personne. Donc c'est ça qui fait que voilà, j'ai beaucoup voyagé avec. Et chaque fois, je suis toujours là pour dire ok, je vais me battre pour les femmes. Voilà. Moi, c'est ça ma mission. Je suis très féministe. Voilà, mais voilà, les femmes doivent prendre leur place dans la vie. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'être féministe en Europe que dans un pays comme le Sénégal ou le Congo, où c'est plus ancré que la femme n'a pas sa place, enfin en tout cas pas la même place que l'homme. Ça a dû être très difficile. Ça commence au Sénégal, il y a des féministes. Ah bah oui. Et ça va être partout. C'est une bonne chose. Ah bah oui. Donc c'est ça. D'accord. Et alors toi, Mansour, je te laisse reprendre ton micro. Parlons-en un petit peu. Comment t'es venu à la musique? Je suis tout seul. C'est-à-dire que depuis que je suis enfant, je me souviens quand j'étais tout petit, je chantais tout le temps. J'adorais chanter. D'accord. Donc j'aimais travailler cet instrument qui est inné, qu'on a tous en nous. D'ailleurs, je dis souvent, c'est le plus bel instrument qu'on a. On a tous cet instrument de musique là. Très complet en plus. Voilà, la voix, puis on va dire c'est la voix qui touche le plus au cœur des gens, quoi. Bien sûr. Donc j'ai toujours chanté. Quand des fois j'allais dans des repas de famille où je voyais qu'il y avait un piano qui traînait ou une guitare, je quittais vite la table
pour aller pianoter, chercher les sons, la 2-3 guitare petites notes, aussi. Une guitare, je la mettais à plat, puis j'essayais, je regardais, je me disais c'est pas mal. D'accord. Et puis tout naturellement, à l'âge de 15-16 ans, en écoutant un peu de rock et tout, moi, je me suis mis à monter un groupe de guitare, de rock. De rock, avec les potes au lycée. Dans le garage. Ouais, c'est ça. Oui, on a tous connu ça. C'est ça. Et puis voilà. D'accord. Tout simplement. Et aujourd'hui, tu es bien loin de ce style-là de rock, justement, que tu... Il y a quand même des restes, un petit peu. Ouais. Quand on écoute le Mandouma Toubab, et puis que je m'amuse à jouer un peu les Jimi Hendrix en jouant avec les dents, un petit peu ce côté-là. Ouais. A priori, tu joues vraiment... Quoi, tu joues vraiment avec les dents, a priori. C'est ce qu'on... c'est ce qu'a dit Daniel tout à l'heure. Non, mais voilà, ça c'est pour un petit côté spectacle. Mais la musique, qu'il arrive, l'énergie du rock, on la retrouve aussi dans l'énergie du mbalakh. Donc c'est la musique du Sénégal. Moi, quand j'ai fait mon premier voyage en 97 au Sénégal, j'ai vraiment flashé sur Youssou N'Dour. Et même si j'écoutais que du rock, voilà, bon, je suis assez éclectique dans mes goûts musicaux, mais je connaissais pas trop le Sénégal. Et en fait, la mélodie, l'émotion, l'énergie, on la retrouve vraiment. C'est fait avec le cœur. Le rock, c'est fait avec le cœur, mais aussi le mbalakh, toute la musique espagnole. Voilà, puisque je voulais revenir aussi à ce que disait Burton, c'est que pour les voix, justement, le Congo était vraiment un peuple de voix. C'est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures nations africaines. Ils ont vraiment des voix magnifiques. C'est une culture, c'est culturel. C'est un petit peu comme Madagascar aussi, je trouve. J'ai eu la chance d'y aller. Et puis aussi l'Afrique du Sud. Voilà, l'Afrique du Sud. Le Sénégal, c'est beaucoup plus des voix solistes et beaucoup les percus, la polyrythmie et puis le mélange de la musique moderne avec la musique traditionnelle. Donc ce qui est super, c'est que l'Afrique, elle est vraiment tellement riche au niveau des instruments différents, des styles de musique différents, c'est exceptionnel, quoi. Quand on va en Afrique, on prend une vraie claque. Une claque, oui. Il y a plus d'un musicien qui ferait bien d'aller faire un petit stage en Afrique. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. En tout cas, ça nous promet une belle soirée. Oui. Alors, moi, j'avais aussi une autre question à poser à Ndaye, à Burton, et puis aussi à toi, du coup, Mansour. C'est... vous êtes empreint de tradition et de votre culture, de vos pays respectifs, et ça se sent dans vos musiques, ça se sent dans ce qu'on entendait tout à l'heure. Est-ce que vous avez pris quelque chose de l'Europe pour le mettre dans vos musiques ? Est-ce que vous avez pris quelque chose d'ailleurs que votre pays pour le mettre dans vos musiques ? Est-ce que vous vous sentez imprégné aussi de ça ? Tout se mélange, c'est obligé. C'est obligé, puisqu'on a la chance de voyager. Ils ont eu la chance de venir ici en Europe. Moi, j'ai eu la chance d'aller, ce qui n'est pas le cas. C'est très difficile, beaucoup plus difficile pour un Africain de venir en Europe. C'est sûr. Ça, c'est une grosse galère. Et ça, c'est une injustice encore humaine, quoi. Enfin, bref. Et maintenant aussi, avec les médias, avec Internet et tout ça, maintenant, je pense que tout s'uniformise, quoi. On va écouter un truc indien, on va s'inspirer, on peut s'inspirer de ça. Donc, les influences sont tellement variées. Maintenant, on peut et on a le droit d'écouter tout style de musique. Oui. Une certaine liberté d'écoute dans la musique. Ok. Oui, aussi. Est-ce que vous avez un artiste qui est votre modèle, à tous les trois aussi, encore une fois, votre artiste modèle vers qui vous voudriez aller devenir comme lui plus tard, je ne sais pas. Moi, si je me dis, je vais parler de Doudou Ndiaye Rose. Oui. Doudou Ndiaye Coumba Rose. C'est un très grand musicien, lui. Et puis, il a travaillé aussi un peu avec les femmes, parce qu'il avait beaucoup d'enfants. Et puis, il avait ses filles aussi, qu'il a formées un peu. Mais c'est différent avec ce que je fais. Donc, moi, j'aimerais bien développer ça. La technique qu'il avait et ce qu'il voulait dire avec la liberté des femmes sur les percussions. Il était percussionniste et chanteur ? Un très grand percussionniste, pas chanteur, mais très grand percussionniste. Du Sénégal ?
Oui. D'accord. Ouais. Doudounia Rose. Doudounia Kumba Rose. Doudounia Kumba Rose. Kumba Rose, ouais. Attends, excuse-moi mon accent. Ouais, c'est pas grave. Il a même fait l'ouverture des Jeux Olympiques, je sais plus où, mais c'était voilà, c'est magnifique, c'était magnifique avec tout son orchestre de percussion, donc c'est déjà toute sa famille. Ouais. Ils sont tripotés et c'est magnifique. Moi je l'ai vu en concert à Besançon, c'était exceptionnel. Ah, il est passé à Besançon. Ouais. Bon, il y a déjà des années. Oui, peut-être qu'il passera plus. Ok. Et toi, Burton, un artiste? Quand j'étais petit, en fait, mon frère aîné, il a chanté avec le petit frère d'un artiste de mon pays qui s'appelle Pascal Lokwakanza. D'accord. Du coup, Lokwakanza, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'aime copier, mais oui, j'aime le faire aussi à ma manière. Ouais. Je l'ai écouté, j'ai pris quelque chose que je peux prendre chez lui, je le mélange un peu pour faire à ta sauce, à toi. Pour faire ce que je veux faire. Ouais. C'est un peu ça. On voit, t'as le sourire quand on parle, ça a l'air de te transporter vraiment. Oui, parce que c'est vraiment, je veux dire, depuis que j'étais trop petit, je l'écoutais. Oui. D'accord. Et alors toi, Mansour? En modèle, alors si on emmène un modèle sur une île déserte, voilà, par exemple. Juste un seul. Oui, c'est vrai, parce que c'est tellement vaste. On découvre dans toute une vie, on n'a pas assez de la vie pour découvrir des choses qui nous donnent les frissons. Mais en modèle, j'ai au niveau de la voix, au niveau du chant, au niveau des compositions, Youssou N'Dour. Bien sûr. Et au niveau de la voix, au niveau des chants, c'est carrément aux antipodes, mais c'est Paul McCartney. Ah oui, pas du tout la même chose. Pour moi, c'est un des plus grands compositeurs du siècle, quoi. Très beau compositeur. J'ai eu la chance d'aller voir le 5 décembre à Paris, c'était fantastique. Voilà, donc en fait, il y a tellement de choses. J'aime bien aussi, par exemple, en guitariste, l'énergie de Angus Young, par exemple. De AC/DC, voilà. Donc en fait, très vaste. Mais tu t'inspires d'un peu tout ça aussi. C'est ça. Et toi, Daniel, qui est revenu, alors à part Jean-Marie Le Pen, est-ce que tu as des... Ah bah justement, moi c'est un rapport avec Jean-Marie Le Pen. Moi j'adore, et c'est un peu mon maître à penser, c'est Michel Sardou. Ah oui, bien sûr, Michel Sardou. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. C'était une vanne. Je vais couper juste à cet endroit-là et on restera là-dessus. Non, j'assume complètement. Michel et Jean-Marie Le Pen. Non. Moi, c'est Peter Gabriel qui m'a permis de découvrir Youssou N'Dour. Parce qu'à l'époque, il le prenait en première partie et puis il faisait un morceau In Your Eyes où il était invité en soliste et du coup j'ai découvert toute la troupe de Youssou N'Dour à l'époque avec Peter Gabriel. Voilà. D'accord. J'aime beaucoup ce monsieur. Bon. On a toute l'équipe autour de la table pour ce concert ce soir. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, boire peut-être un petit coup avant de jouer. On vous souhaite tout le meilleur pour ce concert. On sera là pour écouter. On se reverra peut-être après ou entre à l'entracte. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à nous dire là? On va s'amuser. Voilà, on va essayer de passer un moment agréable ensemble. Ça va être le mot d'ordre, voilà, de s'amuser. Voilà. Le partage universel. Voilà. Le partage universel. On a l'habitude de dire bonne merde. Bonne merde. Ah oui. Et puis on va pas dire venez nombreux parce que c'est déjà complet. On est déjà complet. Mais venez nombreux à la future date qu'on refait. On refera certainement. Merci à tous les quatre. Merci. Alors, on est juste avant le concert. Là, vous entendez certainement des gens parler. Là, vous les entendez? Tous ces gens là. Et on a l'impression qu'ils vont à un concert. On a la chance d'avoir avec nous un artiste aussi qui s'appelle Béal. Alors, présente-toi. Je suis Béal, je suis artiste à Dijon et j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec Dinguette Events, donc je suis très content d'être là et de voir plein de têtes connues et puis d'écouter et de profiter de ce concert qui s'annonce plutôt pas mal. Tu fais quoi comme musique? Moi je fais de l'électropop, de la musique un peu alternative, donc j'aime bien tous les synthés, puis mélanger avec des guitares. D'accord. Et puis des effets dans la voix, enfin voilà quoi.
De la compo? Uniquement, ouais. Ah oui, je pose des questions comme si je le savais pas. Non, mais j'aime bien. Et puis je réponds comme si je savais. Je pensais que tu le savais. D'accord. Tu es sur Dijon aussi? Ouais. D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, on va assister au concert de Daniel et Mansour, etc. Est-ce que tu les connaissais d'avant? Je les connaissais d'avant. Alors, c'est rigolo parce que... Daniel, il est quand même assez connu dans le coin. On sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il fait, et on le voit régulièrement dans Dijon. Mansour, en fait, moi je l'ai rencontré à l'époque où il travaillait dans un magasin de musique, et c'était toujours un travail aux petits oignons. Et est-ce que tu l'as déjà entendu jouer? Eh ben, je l'ai entendu jouer. Oui, d'une oreille inattentive en passant par-ci par-là. Là, c'est la première fois que j'aurai l'occasion, pour le coup, d'assister à un concert. Ah, tu vas voir. Moi, je suis fan. En vrai de vrai. Je suis un grand fan de. Alors, de Daniel évidemment, mais de Mansour aussi. Mais j'ai suffisamment vu d'extraits et j'ai suffisamment entendu pour savoir qu'effectivement, on va en prendre. Plein les esgourdes, comme il disait sur RTL2 il y a une vingtaine d'années. Je suis ravi que Béal soit là, parce que j'ai un peu la prétention de dire que c'est peut-être grâce à Dinguet Event que Béal a envie de retourner sur scène, a envie de recomposer, et ça c'est une grande fierté, parce que il a commencé avec nous une scène ouverte, et puis il a fait une rencontre avec Casagrande, qui lui a demandé s'il accepterait de faire une première partie, et c'est ce qu'on a vécu en octobre dernier, où en première partie de Casagrande, il y avait l'artiste Béal, et ça c'est vraiment l'essence même de notre association, c'est de créer des rencontres musicales et qu'il puisse y avoir des super moments comme on les a vécus. Donc, et la chance que nous avons à l'association, c'est que ces artistes viennent encore, pourtant ils sont pas sur scène, ils sont pas à l'affiche, ils sont pas payés, mais ils sont présents ce soir, et ça c'est la meilleure récompense que l'on peut avoir. Donc c'est un grand plaisir. Attraper l'opportunité de l'avoir au micro. Oui. Mais je vais rebondir sur ce que dit Olivier. C'est vrai que un des motos, un des slogans un peu de Dinguet Event, c'est de la rencontre, créer de la rencontre, du partage. Et du partage. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a une énergie qui est insufflée, il y a une volonté d'amener les gens aussi à voir un peu plus loin qu'eux-mêmes. Bien sûr. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu à travers juste le discours, la façon d'être et la confiance. Et c'est pas un peu grâce à Dinguet Event, c'est complètement, j'ai complètement remis les pieds dedans parce que Olivier était là. Quoi. Alors là, on le voit pas, mais Olivier essuie une larme qui perle sur sa joue. Dans sa barbe. Dans sa barbe. Alors donc, effectivement, tu as fait ce concert-là qui t'a remis un peu le pied à l'étrier grâce à Dinguet et à Olivier, entre autres. C'est quoi les projets pour la suite ? Une sortie d'album, ça serait cool. Non. C'est vrai. Ça serait pas mal, j'aimerais bien. Après, ça serait incroyable. Je balbutie, je tâtonne, mais s'il y avait un truc à cocher, là, ce serait ça. D'accord, ok. Et on peut avoir le nom de l'album ? L'album s'appellerait Cosmology of the Self. Et il y a plusieurs titres déjà qui sont écrits. Et ce serait un album qui parle un petit peu de s'ouvrir à soi-même sur le plan émotionnel. On se pose souvent la question, est-ce que toi t'es extraverti, est-ce que toi t'es introverti, etc., etc. Au final, qu'on le soit l'un ou qu'on soit l'autre, on a un monde un peu à l'intérieur, qu'on s'interdit parfois de visiter, ou alors dans lequel on passe beaucoup de temps. Et c'est un peu un monde qui est sans limite. Et le thème de cet album, c'est un peu l'exploration de ça, l'exploration de soi, l'envie d'aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans, puis de se faire face en toute humilité, de se regarder droit dans les yeux, puis d'essayer de découvrir l'univers qu'il peut y avoir en chacun d'entre nous. Alors, dans le public, nous avions quelqu'un que vous connaissez aussi chez Plein Phare, c'est Laurent Arnaud. Oui, bonsoir. Alors moi j'ai dû faire la 2e édition ou la 3e. Ouais, c'était les débuts. C'était déjà les débuts, vous étiez déjà affûtés. Voilà, affûté, on s'entretient, c'est pour ça. Comment vas-tu, Laurent ? Écoute, ça va très bien. Je suis heureux de devoir accueillir ici toute l'équipe à nouveau de Plein Phare en déporté. Ouais. Et puis d'Olivier avec Dinguet Events. Dinguet Events, ouais. Oui, et Mansour et Daniel, bien évidemment. Ouais. Tu avais déjà vu en concert ?
Mansour 2 fois, il me semble, et Daniel 1 fois. Ouais. D'accord. Toujours. Mais ça fonctionne toujours pareil, hein, le duo est exceptionnel. Hein, c'est fou. Ouais. C'est un vrai voyage. Puis un public qui est vraiment chaud, là, on voit. Hein, quand les gens qui passent au micro sont ravis du moment. Vous êtes parmi les plus jeunes, il me semble, non? Non. Si Flo est le plus jeune, il y a vraiment du. C'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment faut s'inquiéter là. Non, mais bon, il n'y a pas de caméra, je peux dire ce que je veux. C'est ça. Ils font partie des plus vieux, en fait. Quoi de neuf, Laurent, alors, depuis la dernière fois? Eh bien, écoute, moi, je continue de développer mon projet pour ma ville, avec des artistes, j'en ai en face de moi. On développe les programmations musicales. Alors, je ne sais pas quand va être diffusé. En février. Donc, en février. Alors si je me déporte, on aurait eu les 24 heures de la BT mi-janvier. Vendredi et samedi, c'est ça? C'était donc, il faut parler au passé. Ah oui, c'était. C'était donc le week-end du 17 ou 18 janvier. Une semaine après ce concert en fait. Et l'idée, alors donc, dans un même lieu, vous voyez, ce soir on a donc des artistes qui viennent chanter. 3-4 jours après, on a un artiste comme Ramia Choulon, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Qui est venu aussi. Voilà, donc Ramia vient exposer sur la thématique des héros de l'enfance. Il nous a fait des beaux Goldorak. Il vient ici d'ailleurs, à l'Escale. Absolument, à l'Escale. Donc ça commence mardi, c'est le vernissage. C'est ça. 3-4 jours après. Salle de concert, salle d'exposition. Il nous en avait parlé. Et dans la bibliothèque, donc il va pouvoir étendre son exposition. Et on a donc 18 illustrateurs qui sont venus faire les 24 heures de la BD. Donc on leur a donné une thématique et ils ont créé chacun les 18 une planche. Alors pas une planche, messieurs, à manger, hein, bien évidemment. Dommage, quel dommage. Mais une BD, évidemment. Et ça, c'est sympa. Ouais, c'est un rendez-vous à Talent. C'est la deuxième édition, donc en janvier, on fait ce genre de prestations. C'est fou tout ce donc qui se c'est passe bien, à Talent. Voilà, on a des lieux qui vivent, on les programme, on crée des habitudes de temps, de lieux. C'est vrai que l'Escale n'existait pas en tant que tel quand tu es passé au podcast. Non, le bâtiment existait, on a juste changé le nom et puis on essaye d'en faire un tiers-lieu, mais un lieu où on puisse venir passer du temps, se restaurer en culture et s'abreuver en culture aussi. Et pourquoi avoir changé Georges Brassens? Pardon, j'ai pas. Pourquoi avoir changé Georges Brassens en Escale? On a gardé les salles, la salle reste Georges Brassens. En fait, pour parler très concrètement, sur le même lieu, on avait 3 voire 4 adresses postales et puis 4 lieux de salle. Il n'y avait pas une dénomination globale. Donc ça simplifie quoi. Si vous allez à Talent, vous avez l'écrin, vous avez l'Escale. C'est plus simple. C'est simple. Voilà. Et puis après, on voit tout ce qui est décliné. Ok, parfait. Voilà. C'est nickel. En tout cas, moi je suis content à l'écran. Et puis je suis content de vous recroiser. Moi aussi, je suis content. Et de toute façon, on savait bien, on te recroise dans chaque vernissage et dans chaque événement de Dijon. La vie culturelle. La vie culturelle. Et l'avantage, alors vos auditeurs le voient pas, mais il y a des trites à manger. Ouais, des M&M's. Ils peuvent l'entendre peut-être. Et c'est pour ça que je viens au micro, sinon je serais pas venu. Merci Laurent. Je les garde. Merci à tous, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, salut. Alors, rebonjour à tous, on est à l'entracte du concert de Daniel et de Mansour. Et nous avons quelqu'un qui était dans le public qui s'appelle Chérif, c'est ça? Yes. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Alors, je suis Chérif Bakala, artiste. Et il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré évidemment Daniel et Mansour. C'était l'année dernière au Zénith de Dijon. D'accord. Et c'était lors des... Oh là là, j'oublie l'événement. La braderie solidaire. Voilà, c'était comme ça. On y était aussi. On y était. Ah ouais, super. Et du coup, depuis un moment, on se dit bonjour dans la ville. Hein. Je suis là dans la ville constamment. D'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas aller chanter avec eux, aller danser. Super musique en tout cas. Belle équipe, hein. Une complicité énorme. Ah oui. Et ça fait chaud au cœur. On a envie de bouger, hein. On a envie de se lever. C'est difficile de rester sur le fauteuil, hein. Difficile. Et tu dis que tu es artiste, mais c'est vague ça. Tu es quoi? Tu es chanteur, tu es musicien, tu es peintre? Je suis artiste-auteur, donc j'écris la poésie, je suis poète. D'accord. Et à côté je chante aussi et je fais du théâtre. D'accord. Et je suis à la base rappeur, slammer. Ah, ok. Tu peux pas nous lâcher un petit slam là comme ça? Sans beat comme ça. Sans beat, je vais vous faire... j'y vais. Vas-y.
J'ai lu sur ton visage effaré ces balafres d'oppression qui t'ont égaré. Aussi j'ai compris que l'espoir c'est ce qui me rend dernier. Allez vas-y, chausse tes souliers, marche, marque tes pas sur le kilométrage du bitume de la vie, t'es le boulanger, ta vie. Ben voilà. Merci, super, merci beaucoup Sherif. Est-ce que tu as des réseaux? On peut te retrouver sur les réseaux? Alors sur Instagram, sur YouTube et aussi sur TikTok. Okay. Donc mon nom d'artiste est Cherif Bakala et je l'écris avec un CHERI2F et Bakala tout attaché, donc Bakala avec BAKALA. Facile. Ok. Facile. Et on peut te voir quelque part? Est-ce que tu as des dates, des choses prévues? Les dates, c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus pour évidemment 2025. Bien sûr. Et je suis en train de voir évidemment avec l'organisation, avec donc Olivier. D'accord. Comment je reviendrai ici. C'est la première fois que je mets pied dans cette salle. Superbe salle, devrait se recroiser alors. Hein. Ouais. elle est chaleureuse. On est proche du public. Je pense que ça communique mieux que d'être dans une salle où le podium est à 5000 km, voyez-vous. Et en hauteur en plus. En plus. Mais là, vraiment, les artistes communient avec le public en Exactement. tout cas. Une vraie proximité, ouais. Par contre, il fait super chaud. Ah, ça fait partie du jeu. C'est ça. Une fois qu'on met pied dehors, ça caille. Hein, quand même. Et il y a cette différence-là quand même qu'on remarque. Et d'abord, une chaleur humaine avant tout. C'est vrai. Et cette chaleur du point de vue, cette fusion des corps corporels. Ouais. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup, Cherif. Et ce sera avec plaisir qu'on relaiera l'info quand tu seras à ton concert avec Dinguette. Et une date, j'oubliais. Alors, je serai le 15 mars 2025 au Célé du Clairvaux. D'accord, c'est à l'occasion du festival Les Printemps des Poètes. D'accord. Où je suis convié évidemment. Ça sera la sortie de mon recueil de poèmes, dont je tais le nom pour l'instant. Et à l'occasion, je ferai une lecture musicalisée. Où il y aura un guitariste et un DJ avec nous, un DJ qui est de Dijon, DJ Alex Cuse. Alex Cuse, Alex Cuse, voilà. Il est déjà venu dans le podcast. Il est venu, en Alex. plus. Super. C'est un copain de la maison aussi. Oui, super. Et je serai donc à la guitare avec Zing Kipulu, qui joue de la rumba et pas mal de styles. Okay. Et on sera là donc le 15 mars au Ciel de Clairvaux, je crois que c'est 18h ou 20h, autour de là. Alors c'est pas la même chose, va falloir que tu... plutôt, faut encore regarder sur tes réseaux. Oui, on regarde sur les réseaux. 17h ou 23h, je sais. Plutôt 18h je pense. Dans le doute, venez à 18h, comme ça au moins vous serez là pour 20h. Yes. Merci beaucoup, Cherif. Merci à vous. Triste y solo mirando por la ventana, buscando en su memoria la tierra de Andalucía. Y triste y solo mirando por la ventana, buscando en su memoria la tierra de Andalucía. Y triste y solo. Alors nickel, on est toujours à l'entracte là et on a deux autres personnes qui sont venues nous rejoindre, qui sont Laurence et Nicolas, que vous avez déjà entendu parler de Casagrande. Alors, la galanterie veut qu'on te présente. Laurence, alors qui es-tu? Alors moi je suis Laurence Guénet, donc j'ai une galerie de design et art au centre-ville de Dijon depuis 16 ans qui s'appelle Une vie de rêve. Et donc de plus en plus je fais en sorte que mon lieu soit au-delà d'une galerie de mobilier et luminaire, également une galerie d'art, parce que j'invite tous les 2 mois un artiste local à venir exposer. Et que ce soit de la peinture, de la photographie, du dessin. Et j'adore aussi tout l'univers musical. Hein. C'est l'art qui me nourrit depuis des années, la poésie également. Ce soir, effectivement, c'est la première fois que je viens voir Daniel Fernandez. C'est la question que j'allais te poser. Et voilà, c'est super, c'est top. Ça m'a vraiment plu. Je m'attendais à quelque chose de plus, entre guillemets, classique. Et finalement, avec Mansour, c'est assez magique. Hein. C'est vraiment des musiciens et des chanteurs extraordinaires. Hein. C'est un duo choc. Ouais, c'est un duo choc. Et toi, Nico, tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je suis Nicolas Contant, donc j'habite Dijon depuis 2 ans et je suis aussi connu sous le pseudonyme de Casagrande.
Je fais mes chansons, j'ai sorti un album en 2023. Et toi, Nico, tu avais déjà vu Daniel et Mansour ? Oui, on se connaît bien avec Daniel et Mansour. On s'est rencontrés quand je suis arrivé à Dijon. Daniel et Mansour m'ont invité à jouer au Zénith au mois de juin. Donc j'étais très très content. Ils sont d'une très très grande générosité, d'une grande simplicité, d'un grand talent. Et je suis très content parce que ce soir, c'est la première fois que je les vois dans des conditions de concert. Et alors ? Je suis très 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 content. Ils sont incroyables, ils dégagent une énergie folle. Et puis ils nous emmènent, on voyage avec eux très très loin. Ils ont beau quasiment jamais chanter en français. Oui, c'est vrai. On est dans leur univers tout de suite. Tu m'as donné l'envie d'aller dans ton pays, tellement tes yeux parlaient. Dans ton pays, j'ai eu les yeux bavards. J'en suis resté muet. Ici tu vis au milieu du brouillard, poignée de main transparente, politesse tremblante. Tu as changé une lettre à ton nom, changé le son de ta peau. Tu as changé une lettre à ton nom, changé... Hélène, vous m'entendez dans vos oreilles ? Oui, oui. Alors, bonjour Hélène, enchantée. Merci d'être venue au micro ce soir. C'est Daniel qui vous a envoyé. Alors, comment vous avez connu Daniel ? Alors, Daniel, je l'ai connu quand il était à Fontaine-Douce. Oui. Et vu qu'il connaissait mon fils, Patrice. Oui. Et alors, il montait chez nous. D'accord. Et puis finalement, ils sont venus souvent à la maison avec son frère Ricardo. Oui. Ils faisaient de la musique ensemble avec Daniel, qui a appris un petit peu la guitare chez nous aussi. Oui. Voilà, avec parce que j'ai des grands... Mes garçons, ils jouaient de la guitare, les plus âgés. Et c'est vous qui avez donné le goût de la musique à Daniel, alors ? Voilà, c'est ça, là-bas, il a pris le goût à jouer de la guitare et à faire, voilà, oui. D'accord. Et vous êtes vous-même musicienne, Hélène ? Oh, disons que j'ai essayé de jouer de la guitare, mais c'est difficile. C'est difficile, oui. Il n'y a que la guitare qui vous a tiré ? Oui, et puis le chant, bien sûr, le chant, parce que quand j'étais enfant, je chantais beaucoup. D'accord. Avec mon papa qui était clarinettiste. Ah oui. Oui, il jouait de la clarinette et je chantais en même temps. Je chantais avec lui. Oui. Et vous êtes venu voir Daniel, c'est pas la première fois que vous venez le voir, j'imagine ? Oh non, j'y vais souvent, chaque fois que je peux, si c'est pas trop loin de chez moi, parce que des fois j'ai personne pour m'emmener. Bien sûr. Voilà. Vous êtes de Talent ? Je vis à Talent, oui. Vous vivez à Talent, d'accord. Oui. Et alors, bon, vous faisiez partie du public et l'idée c'est aussi, au-delà de vous connaître, de savoir quels sont vos ressentis vis-à-vis du concert. Comment vous êtes sentis ? Est-ce que c'était bien ? Oui, c'était dynamique. C'est dynamique, oui. Oui, on a envie de bouger un petit peu. D'accord. Quels sont vos styles de musique, Hélène, que vous écoutez d'habitude ? Oh, vous savez, moi c'est varié. Hein. J'écoute, comment dire, des chanteurs tels Aznavour, voilà, chanteur tout ça. Français. Et puis aussi de la musique du Moyen-Âge, j'aime bien aussi. Voilà, oui. Plutôt médiéval. Daniel vient de nous rejoindre, tu veux prendre un micro si tu veux ? Oui, la médiévale et puis plein de musique qui me... Oui. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? Ah, elle m'a dit des tas de bêtises sur toi. En fait, je suis musicien grâce à sa famille. Oui. Voilà. Et je le dis tout le temps, je le nomme tout le temps parce que sans elle, j'aurais été jamais musicien, enfin en tout cas pas comme ça.
Merci Hélène. Il a alors, bien du connu coup, la musique chez nous, il a bien appris la guitare, tout ça. Oui. J'ai appris chez toi. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez tous les deux? Il avait quel âge? 14 ans. Ouais, voilà. 13-14 ans. Oui. Daniel Fernandez a eu 14 ans un jour. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. C'est beau, c'est super beau. Content de vous avoir tous les deux autour de la table alors. Oui, c'est une belle. Il y a une belle alchimie entre beaucoup d'amour dans vos regards. C'est touchant. Beaucoup d'amour dans vos regards. D'accord. Je l'aime beaucoup, c'est comme ça fait partie de ma famille. Oui, mais j'imagine. Au bout de 40 ans, de toute façon, effectivement, on est aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci Je beaucoup. crois qu'on attend Daniel. Ils ont éteint la que lumière, mais Daniel est encore avec nous. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup Daniel. Hélène. Merci de rien. Bonne soirée. Merci bien. On va garder de sombres secrets. Toujours avec des personnes du public. Et dans le public, il y a des personnes. On a eu Hélène tout à l'heure qui connaissait bien Daniel. Et là, on a deux autres personnes autour de la table. Je vais vous laisser vous présenter par galanterie. Alors, Marie-Sophie Fernandez, je suis sa belle-sœur. Ah, d'où le Fernandez, du coup. D'où le Fernandez. Il y a donc ce n'est pas qu'une coïncidence, alors. Pas du tout. Ça aurait pu, mais non. Parce qu'il paraît que dans les Fernandez, on tape dans une mode de terre, il y en a 50 il y en a 15 qui sortent. Ah, c'est ça. Ça marche avec presque toutes les populations. Et toi, du coup, comment t'appelles-tu? Donc moi, c'est Benoît. Oui. Et Daniel est un ami d'enfance de Fontaine-Douche. D'accord. Ah oui, donc il a parlé de toi dans le concert. C'est ça. D'accord. On s'est connus, on avait 14 ans. Ah, effectivement, ouais. Donc ça fait 10 ans maintenant. C'est ça, c'est ça. On approche les 11. Hein. C'est ça. Pas tout à fait. Dangereusement, mais voilà, c'est ça. En fait quoi dans la vie tous les deux? Infirmière pour moi. Infirmière, quel beau métier. Si vous le dites. Ah, oui. Je suis pas sûre. Alors Clem qui n'est pas là aujourd'hui, elle est infirmière. qui est aussi dans notre équipe, on la voit juste derrière là, oui. est aussi infirmière. Donc voilà. D'accord. Mais elle est jeune infirmière, alors peut-être qu'elle a encore des étoiles dans les yeux. Sûrement, mais vaut mieux. C'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est un beau métier. Merci. Et toi, Benoît, tu fais quoi? Et moi, je travaille à la direction de la formation des demandeurs d'emploi pour le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, ok. Donc des journées bien chargées aussi. Des journées bien chargées. Oui. Alors, vous connaissez Daniel donc forcément depuis très longtemps. Il est temps, maintenant qu'il est en train de reprendre le concert, de nous balancer quelques dossiers. C'est bon, il n'entend plus rien. Vous avez il sera pas là pour intervenir, c'est voilà, ça? D'accord, ok. Vous avez une petite anecdote à partager rapidement que vous ayez eu avec lui, pardon. Moi, je pourrais raconter... En fait, on allait au collège ensemble. Ouais. Et donc, tous les matins, on prenait à peu près tous les deux à la même heure. Et donc, sa maison était sur mon trajet. D'accord. Et j'allais le réveiller pour aller au collège. Il est dur à réveiller, Daniel, le matin? Justement, c'était très dur. Et souvent, j'allais le réveiller. Il me disait non, laisse tomber. Vas-y, j'irai plus tard. Mais je ne voyais pas de la journée. Alors, tu sais que moi, j'ai une anecdote avec Daniel et son réveil aussi. Hein. Ouais. On devait partir, on en parlait tout à l'heure, on est parti en Allemagne avec Daniel, moi pour une expo et lui pour un concert. Et bah pareil, il s'est pas réveillé. Il a loupé le train. Ça change pas. Finalement, je crois qu'il y a une grande histoire d'amour. Oui, hein. C'est passionnel, son histoire de réveil, en vrai. Mais toi, t'as une petite anecdote? Je vois pas trop comme ça, là. Non, non. J'ai pas de dossier avec Daniel. Moi, je suis sûr que t'en as que tu veux pas les partager. Alors, Mais en fait, c'est compliqué. Ça reste mon beau-frère. Vous comprenez bien que. Bien sûr. Il risque d'écouter en plus. C'est ça. On a juste en face de nous également Luna qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Luna. C'est ça, c'est ma fille, puis elle veut même pas venir parler. Elle a un regard genre, il est relou. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, joyeux anniversaire Christiane aussi. Ah oui, bah oui. Voilà, parce que chère belle maman. Alors, oui, ça vraiment c'est important. Vous avez déjà vu plusieurs fois, j'imagine, Daniel en concert? Oui. Ouais. Oui aussi. Oui aussi, d'accord. Okay. Et avec Mansour également? Avec Mansour aussi. D'accord. Oui, avec Mansour aussi. Alors, quel est votre ressenti de cette musique, en tout cas de la première partie qu'on a entendue aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse ce soir. Ça fait du bien, ça transporte. On a besoin. Ouais. On a besoin, je sais pas, c'est chaleureux, c'est ça. Coloré, et c'est toujours dans une ambiance vraiment saine, je dirais. Beaucoup d'optimisme aussi. Beaucoup d'optimisme. Ouais. D'accord. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est comment dire.
En plus de ça, c'est très plaisant de voir en plus cette connivence qu'ils ont tous les deux. Et puis, alors, moi, je vois Daniel qui est pété de rire à tout instant, donc ça m'éclate en vrai. Oui. Je me dis quand est-ce qu'il va exploser de rire là. On sent qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin au bord. On voit bien qu'ils s'envoient des petites piques où ils font des petites. Ça, c'est une belle complicité. Ils jouent ensemble. Une belle complicité. Oui, tout à fait. Asomado a su ventana. Vamos. Los ojos mojados, mirando por la pared, recordando lo que dejaste, la reina de su playa, la Medina de Casablanca, rezando mi alma. Alors, Charlie, tu vas nous parler de l'Oasis. Explique-nous. Quoi l'histoire avec l'Oasis? L'Oasis qui se promène dans les barrages. Je suis sûr qu'il invente au fur et à mesure. J'en suis quasiment sûr. Il a une belle imagination en tout cas. Tu aimes bien ce que tu entends, Charlie? Oui. Oui. Tu avais déjà entendu Daniel jouer? Oui, c'était à Cacahuète. À Cacahuète. City. Ah ouais? Cacahuète City. Ah, Cacahuète City, bah oui. Ok. Bon, avec Daniel et Mansour qui jouent derrière. En fond, nous avons récupéré alors Delphine, trésorière de l'association Dinguet Events, et Olivier qui est là, qui veut plus parler, mais il est là quand même. Il fait grève. Il surveille que Delphine dise pas de bêtises. C'est ça, je crois. C'est surtout Papa, sors ton téléphone. Alors, tu peux te présenter rapidement, Delphine? Oui, Delphine Bizio, donc comme tu l'as dit, effectivement trésorière de l'association et surtout suiveuse et grande supporter d'Olivier, oui. puisque l'association est à la base son rêve et son bébé, on va dire. Hein. Donc moi je le suis avec grand plaisir dans cette aventure et donc je le suis sur une partie plutôt administrative. D'accord. Et lui il est vraiment l'organisation avec les artistes, voilà. D'accord. Et vous avez le même nom de famille, c'est fou. C'est coïncidence. C'est incroyable quoi. Ouais, c'est vrai. Vous étiez fait vraiment pour travailler ensemble quoi. Ben c'est ça. Ouais, non, il y a quand même comme ça des planètes qui s'alignent. Bon, voilà, j'avoue que bon, voilà, on le dit pas à personne, mais on a un petit côté intime quand même. Ça peut venir de ça. Et donc juste à l'instant, on entendait Charlie qui est votre fils à tous les deux. On en avait parlé avec Olivier dans son passage au podcast de ce petit Charlie tant attendu qui est là devant nous aujourd'hui et qui a bien grandi. Et voilà, c'est ça. C'est toi. 4 ans et demi et toutes ses dents. Et presque toutes ses dents, hein. Non, toutes ses dents. Ouais, toutes ses dents, je pas pense. Comme son enfin, père. les dents. Les dents d'enfant. Enfin, presque une. Ah, il est en train de nous montrer là. Alors, Delphine, déjà, est-ce que tu as aimé ce que tu as entendu ce soir? Oui, j'adore. Alors, c'est vrai que Daniel Fernandez, nous, on le connaît sur son registre naturel et entre guillemets en son nom. Et là, ce mélange avec Mansour, moi, je trouve ça chouette. Effectivement, on voyage à travers les chansons et les voix mélangées et les tonalités mélangées. Donc, ouais, c'est vraiment chouette de découvrir Daniel avec ces nouvelles tonalités. Oui, personnellement, je connais moins bien Mansour, donc je découvre aussi du coup un artiste avec effectivement un bagage plutôt exotique africain. Ouais. Donc, j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait vraiment voyager. Grande influence sénégalaise. Oui. Ouais, et puis je pense plus globalement africaine, parce que c'est vrai que je pense que ça s'arrête pas forcément au pays. Mais de l'Afrique, ouais. Oui, mais c'est vrai que Mansour nous expliquait tout à l'heure au micro que il s'était fait baptiser Mansour au Sénégal suite à sa rencontre avec sa femme sénégalaise, son ex-femme sénégalaise. Ouais. Et c'est vrai que c'est toute une histoire qui est en chanson qu'on a dans nos oreilles là en ce moment, et c'est vraiment génial, quoi. Ouais, en tout cas c'est le style que j'aime. Toi, t'écoutes quoi d'habitude? Alors je vais me contredire totalement parce que je viens de dire que c'est le style que j'aime, mais moi j'adore aussi Daft Punk. Tout à fait le style de Daniel Fernandez et Mansour. Oui. Musique africaine du monde. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup les groupes de rap aussi des années 90. Le rap à l'ancienne, rap voilà, français. c'est ça. Ouais, enfin Akhenaton ou même du coup Eminem aussi que j'aimais beaucoup. Mais j'ai des goûts très variés. Mais pour résumer, j'aime pas trop le rock en fait. Voilà. D'accord. J'aime tout sauf le rock. C'est étonnant. C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas le rock. Non, vraiment, c'est pas mon truc. Bon, alors on va conclure ce merveilleux épisode en live. Désolé à ceux qui nous écoutent parce que les coupes seront pas forcément très propres, mais on le faisait en fonction des gens qui venaient à notre micro. C'était un super événement. Merci à Dinguet Events de nous avoir accueillis ce soir pour couvrir cet événement.
On se retrouve comme d'habitude pour un prochain épisode avec des invités cette fois-ci, donc dans le studio, un peu moins bruyant, mais ce sera tout aussi bien. Je vais laisser le mot de la fin soit à Delphine, soit à Olivier, soit les deux, vu que c'est eux qui ont organisé cet événement. Moi j'ai envie de dire un grand merci à Plein Phare. C'était un grand honneur de vous avoir avec nous pour ce concert. Un grand honneur. Mais si, c'est vrai, bon, il faut l'avouer, on l'a dit tout à l'heure, mais vous êtes partie intégrante de Dinguet Event. Vous nous conseillez artistiquement et ça c'est vraiment top. Et j'espère qu'on pourra trouver encore beaucoup de salles, beaucoup d'artistes pour le plus grand plaisir de tous. Donc merci encore. Merci à Dinguet, merci à vous. Un dernier petit mot, Delphine? Eh bien, un grand merci, c'était cool d'avoir une radio ici en live sur notre concert, Daniel Fernandez et Mansour, donc bravo, merci les gars. Merci beaucoup. Merci, on pense bien fort à Clem qui n'est pas avec nous, qui reviendra peut-être pour le prochain épisode, mais c'est pas sûr, parce que finalement, on est quand même pas mal sans elle. On est bien, moi je trouve. Non, elle nous manque. Oui, je ne sais pas. Ça nous fait plus à manger en même temps. Merci à tous, allez, à très bientôt. Salut. Bye bye.